Donc en fait, la suite de cet événement, ça va être de laisser la parole en fait à différents dirigeants du numérique. Tout d'abord, on va commencer par Thomas Forêt. Thomas Forêt est le fondateur de Weller. Weller, qui est également sponsor de cet événement. Et Weller... Voilà. Weller est en fait un réseau social sécurisé. Ça paraît un peu antinomique, mais je pense qu'il saura nous expliquer. Parole à Thomas. Merci beaucoup. Alors, j'ai que 7 minutes pour m'exprimer. Je vais aller à l'essentiel. Sur l'intelligence artificielle, tout ce qu'a dit Cédric Villani, c'est évidemment très intelligent. Et on retient, et personnellement, je retiens plusieurs choses. La première chose, c'est que tant que nous n'avons pas de données, c'est-à-dire de personnes, vous et moi, qui laissent leurs propres données sur des systèmes européens, l'intelligence artificielle en Europe ne pourra absolument pas démarrer et elle sera tout le temps branchée sur les API de Google, de Facebook et puis bientôt des Chinois. Et c'est la raison pour laquelle, moi, il y a quelques années, j'ai imaginé de pouvoir avoir une solution dans cette bataille qui est une solution qui prendra du temps, qui est une solution extrêmement ambitieuse, qui consiste tout simplement non pas à imaginer que nous puissions prendre le train d'après, parce que le train d'après dans cette course, il est inaccessible, mais plutôt de considérer que nous devons, avec force, vitesse, et surtout avec ce que nous sommes, et je vais vous en parler dans un instant, reconstruire, construire nos propres systèmes, c'est ce qu'on appelle les plateformes. Parce qu'on ne parlait pas d'intelligence artificielle il y a quelques années, et ce qui a fait qu'on en parle aujourd'hui, ce sont les plateformes, ce sont les GAFA, ce sont ces sites internet, ces applications mobiles que vous fréquentez chaque jour, que vous avez dans vos poches, et qui permettent à ces géants qui ne sont pas français, qui ne sont pas européens, eh bien de construire des bases de données hallucinantes et qui leur permettent d'entraîner leurs algorithmes à évidemment pouvoir nous doubler pour toujours. Et ma conviction, qui est une conviction qui n'est pas nécessairement partagée par tous, c'est la conviction de bâtir à nouveau à partir de zéro. Ça ne veut pas dire reproduire ce qui a été fait, et on parle d'alternative. Je trouve que ce mot est évidemment faible et évidemment ne correspond pas avec ce que nous faisons, parce que ce que nous faisons chez Weller, c'est imaginer ce que doit être un réseau social européen. Un réseau social européen, c'est pas un Facebook, absolument pas un Facebook. C'est une plateforme qui évidemment est une synthèse de ce qu'Internet a pu nous apporter pendant des années. C'est-à-dire les forums, les conversations publiques ou privées, c'est-à-dire la capacité d'imaginer ensemble, la capacité de pouvoir retrouver des personnes que nous avons perdues de vue, la capacité d'instaurer le numérique dans nos lieux physiques. Ça, c'est ce qu'on appelle le réseau social, c'est ce que nous voulons faire. Mais nous ne voulons pas le faire ni à la sauce chinoise, qui exploite sans vergogne les données de ses propres citoyens pour les soumettre, ni à la sauce américaine, qui, Dieu merci, sont un tout petit peu plus proche de nous, mais qui également exploite sans vergogne les données vos données, les données de leurs utilisateurs à des fins financières et commerciales. Ce que nous voulons faire, c'est une plateforme, ou d'ailleurs plusieurs plateformes, qui soient d'abord au service de la liberté de chacun. Eh bien, c'est tout simplement les droits de l'homme. La capacité d'avoir la technologie au service de l'homme. On entend beaucoup cette expression. Qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que lorsque vous êtes sur vos smartphones toute la journée à regarder les notifications que les uns et les autres vous envoient, et d'ailleurs ils ne vous les envoient pas puisque vous les subissez, est-ce que vous pensez que vous êtes libre? Où est la capacité de créer dans cet univers où l'ensemble des personnes sont constamment sur leurs écrans, et nos enfants en particulier? Moi j'espère, c'est pas que j'espère, c'est que j'agis. J'agis depuis 7 ans maintenant pour créer cette plateforme qui encore évidemment est un petit peu intimiste. On héberge aujourd'hui 400 000 utilisateurs. Vous imaginez bien, le chemin est encore long. Mais entre 0 utilisateur et 400 000 utilisateurs, croyez-moi, je suis absolument ravi. Eh bien, nous avons créé donc cette plateforme qui s'adresse d'abord à toutes les organisations. Et là, je prends un peu de hauteur. On ne s'adresse pas d'abord nécessairement aux particuliers. Voilà, le marché est tellement envahi
par les WhatsApp, les Messenger. On s'adresse d'abord à ceux qui produisent de la donnée pour de la valeur peut-être économique et aussi sociale, dans le sens où si aujourd'hui il y a tant et tant d'écoles, et dans l'enseignement supérieur en particulier, puisque le ministère de l'Enseignement supérieur nous a choisi pour héberger sa plateforme de recherche et d'innovation, eh bien, s'il y a tant d'organisations qui s'intéressent à enfin héberger leurs données sur une plateforme de confiance, et c'est ça le plus difficile, eh bien, ce n'est pas pour rien. Et moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espérance. Évidemment, je me bats beaucoup parce que je dis souvent, quand on est gentiment interviewé par les médias, évidemment, Facebook, c'est pas terrible. Mais surtout, ce que je dis avec force, c'est que en France, nous avons la philosophie, c'est-à-dire la capacité d'imaginer que tout ce que nous faisons et qui est grandiose, qui nous dépasse, tout ce que nous faisons, ça vient de petits êtres qui sont arrivés, qui sont sortis du ventre de leur mère, et moi-même, d'hommes et de femmes normaux. Vous et moi, nous sommes tous à égalité. Nous sommes tous capables de faire plus, à condition d'assumer ce que nous sommes, d'assumer notre diversité, d'assumer notre cohérence, d'assumer notre culture, et c'est ce que veut faire Waller. C'est un projet très ambitieux, très humaniste, je crois, et surtout très technologique. Je vous remercie.